Alors docteur, la note de la France vient de chuter, on épargne-t-elle la prochaine victime? Rassure-toi, je vais tout expliquer. Commençons par expliquer ce que c'est cette fameuse agence de notation Fitch. Comme son nom l'indique, c'est une agence de notation. C'est un peu comme à l'école. Il y a des notes, les très bons élèves ont une bonne note, ça veut dire qu'ils empruntent moins cher sur les marchés. Donc, quand il y a une dégradation de la note, ça veut dire que le pays qui est concerné va potentiellement emprunter plus cher. Tout ça était déjà anticipé. La France empruntait depuis déjà plusieurs semaines à des taux plus élevés qu'auparavant. La conséquence, ça veut dire que notre dette, chaque jour, coûte un peu plus cher qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Donc évidemment, c'est pas une excellente nouvelle. Ça veut dire que l'argent qu'on dépense pour rembourser notre dette, c'est de l'argent qu'on ne peut pas dépenser ailleurs. Maintenant, toi ta question c'est en quoi ça concerne et comment ça peut mettre en danger ton épargne. Première chose, aucun sujet sur tes comptes courants ou tes livrets. Tout ça c'est complètement réglementé et protégé. Deuxième point, les fonds euros, les assurances. Pas de sujet non plus, voire même au contraire, peut-être à terme une remontée des rendements puisque, tu le sais, les assureurs achètent des obligations d'État pour permettre d'avoir un rendement sur leur fonds euros. Troisième point, les marchés actifs. Évidemment, le marché français pourrait connaître quelques fluctuations suite à cet événement. Par contre, si tu es diversifié à l'international, pas de problème majeur. Quatrième sujet, on entend souvent parler des conséquences sur les taux de crédit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux d'emprunt pour les ménages sont pas directement corrélés à cette fameuse notation de l'État français. C'est davantage la Banque Centrale Européenne et les risques qui pèsent sur les banques qui impactent ces taux de crédit. Vraiment, impact très minime. Cinquième sujet, l'immobilier et plus particulièrement la pierre papier SCPI. On continue à privilégier des SCPI qui sont peu endettés, avec peu d'effets de levier, qui ont des bons actifs et des loyers solides. Si on a ça, pas de problème non. Si malgré tous ces points, tu estimes toi que ton épargne est en risque, tu m'envoies un message et puis on en parle.